les indemnités de remboursement anticipé, donc on appelle dans le jargon l'IRA. Donc c'est dans le sens où on va vouloir rembourser son prêt donc, de manière anticipation. Comment ça fonctionne? Combien ça coûte? Est-ce que ces coûts-là, enfin ces conditions peuvent être négociées aussi pour un projet? Alors dans la majorité des offres de prêt, c'est mis 3% d'intérêt sur le capital restant dû. Ou 6 mois d'intérêt. Donc ce qui est ce qui est choisi, c'est celui qui est le plus à l'avantage du client. Donc aujourd'hui clairement c'est 6 mois voilà, les taux étant bas, c'est 6 mois d'intérêt. Donc pour les calculer vos IRA, c'est très simple, vous prenez le capital restant dû de votre prêt, vous multipliez par le taux du prêt par le taux du prêt et vous divisez par 2 puisque le taux du prêt c'est un taux annuel et vous divisez par 2, vous avez les 6 mois. Okay. Tout simplement. Donc ça peut être négocié, mais c'est négocié dès l'offre dès le départ en règle générale. Si en même temps que le taux d'intérêt, on peut aussi faire un geste sur les IRA si le client il rembourse son prêt par anticipation pour partir sur un nouveau projet global, par la même banque. Financé par la même banque, bien sûr. Si vous nous dites au revoir, on va peut-être pas faire d'effort commercial, mais voilà, financé par le même établissement, on fera dans la plupart du temps, on fera quand même un geste sur les. Après, souvent les indemnités de remboursement anticipé sont mal forcément comprises par les emprunteurs, parce que c'est des frais toujours en plus. Donc après, il faut juste comprendre la position de la banque. C'est un manque à gagner sur les intérêts qu'elle s'est engagée lorsqu'elle a prêté l'argent à l'emprunteur. Parce que j'ai des clients, des fois, ils ne comprennent pas le raisonnement. Bah oui, je rembourse plus tôt, vous devriez être content, parce que du coup, ça fait moins de risques pour vous, tout ça. Sauf que nous, on s'est engagé à un certain moment à prêter une somme avec des taux d'intérêt de l'époque. Du coup, il y a une rupture de contrat, donc ça fait des intérêts en moins, en fait, un manque à gagner pour la banque. Donc, ce qui explique ces IRA. Donc, ça, c'est une loi qui a été votée, c'est pour tous les établissements bancaires de crédit. Et donc voilà. Après, tu parles de la loi, je crois qu'il y a certains cas de figure aussi qui peuvent être, on peut être exonéré des... Oui, voilà, on peut t'exonérer. Alors, il y a des cas, alors je ne les connais pas tous par cœur, mais un des cas qui est souvent utilisé, c'est en cas de mutation professionnelle, d'accord. Donc là, il suffit de prouver l'attestation de mutation professionnelle, et là, vous êtes exonéré de ces indemnités-là. D'accord. Après, vous avez d'autres cas de force majeure que je ne vous conseille pas, l'invalidité, décès, bien sûr. Vous pouvez aussi avoir un autre point qui peut être bien, je crois que c'est la création d'entreprise. Je crois que c'est un des motifs à confirmer. Et après, ça, c'est les indemnités légales et les cas d'exonération légaux. Par contre, après, vous allez avoir la possibilité, dans la négociation commerciale, d'inclure une exonération qui sera indiquée noir sur blanc dans les conditions particulières de votre offre de prêt. Donc ça, c'est possible, ça se négocie, donc ça se paye. Donc après, ça sera plus ou moins sur le taux, du coup, le banquier peut faire un effort là-dessus. Si vous arrivez à obtenir ça, c'est quand même plutôt bien de votre banque. Et puis des fois, ça va être sur un projet. Tout à l'heure, on a parlé du prêt relais. Des clients qui vendent une maison, des fois vont pouvoir et qui repartent sur un autre projet, donc vont financer l'intégralité du nouveau projet. Et quand ils vont vendre la maison, vont réinjecter de l'argent dans le prêt qu'on vient de faire. Donc à ce moment-là, effectivement, ils ont tout intérêt à négocier des IRA. Et dans la majorité du temps, et on va le faire. Il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas. C'est ça fait partie du projet au global. Donc. Et j'ai même vu des cas de figure où ils n'ont pas forcément réussi à négocier l'exonération totale, mais un différé, c'est-à-dire qu'il y a de l'IRA, on va dire, les 7 ou 10 premières années, puis ensuite, il n'y a plus d'IRA à partir de... Ça se pratique, ça aussi, dans l'année? J'ai jamais eu cette demande-là, je l'ai jamais fait, mais oui, je pense que ça doit se pratiquer aussi. Ouais. D'accord.